Elle s'appelait Marie. Chaque matin, à 5h30, elle enfilait la même blouse grise délavée qui sentait encore l'eau de Javel de la veille, et elle prenait le bus numéro 17 qui traversait Dakar avant que la ville ne se réveille vraiment. 32 ans, veuve sans certificat de décès, mère d'une fille de 14 ans qui dormait encore quand elle partait. Son mari, Karim, avait disparu il y avait 6 ans. Un soir, il était rentré du port en disant qu'il avait une livraison urgente. Il avait embrassé leur fille sur le front, serré Marie un peu plus longtemps que d'habitude, et il n'était jamais revenu. La police avait classé l'affaire en 3 mois. Noyade probable, avait-il dit. Le corps n'avait jamais été retrouvé. Marie avait arrêté de pleurer devant les gens, mais elle continuait à pleurer dans le noir, en silence, pour ne pas réveiller Aïcha. Le jour, elle nettoyait les maisons des riches. Pas n'importe quelle maison. Les villas de la Corniche, les pantous d'Ungor, les domaines privés d'Almadi, où les piscines brillent plus bleu que la mer. Elle connaissait par cœur la texture du marbre italien, la marque exacte des draps égyptiens à 1000 fils, l'odeur sucrée des bougies diptyques que les employés de maison oublièrent d'éteindre. Elle frottait, aspirait, rangeait, sans jamais lever les yeux plus haut que les plaintes. Les propriétaires ne la voyaient presque pas. Elle était l'ombre grise qui faisait disparaître les traces de leur vie parfaite. Et elle préférait ça, parce que si on la regardait vraiment, on aurait vu qu'elle n'avait plus de regard à donner. Ce matin-là, l'agence l'avait envoyée dans une nouvelle adresse. Villa Océane, route de la Corniche Ouest. Propriétaire absent jusqu'à vendredi. Tu fais le grand ménage complet, étage par étage, et surtout le bureau du premier. Il paraît que c'est particulier. Marie avait hoché la tête sans poser de questions. Elle avait pris le bus, puis le taxi brousse, puis elle avait marché 10 minutes sous le soleil déjà brûlant, son seau et son balai dans un sac en toile usé. Quand elle avait poussé le portail électrique, elle avait senti quelque chose d'étrange. Pas de gardien, pas de chien. Juste un silence trop parfait, comme si la maison retenait son souffle. Elle était entrée. Le hall faisait 3 fois la taille de son appartement entier. Un lustre en cristal pendait comme une cascade gelée. Elle avait commencé par la cuisine, comme toujours. Elle avait vidé le lave-vaisselle, rangé les verres en cristal, essuyé les traces de doigts sur l'îlot en quartz. Puis elle était montée à l'étage. La chambre principale sentait le bois de santal et quelque chose de plus familier. Une note de tabac blond et d'après-rasage bon marché qu'elle n'avait pas respiré depuis 6 ans. Son cœur avait fait un bruit sourd, mais elle s'était dit que c'était le vent, que la mémoire jouait des tours, que les riches se parfumaient tous pareils. Dans le bureau, elle avait trouvé le chaos habituel des hommes qui travaillent trop. Papiers éparpillés, ordinateur ouvert sur un écran de veille, une photo encadrée posée à l'envers. Elle l'avait retournée machinalement pour l'épousseter. Et là, le temps s'était arrêté. Sur la photo, un homme d'une 40aine d'années, costume beige, sourire un peu crispé, posait aux côtés d'une femme blonde très belle, devant une voiture de sport rouge. L'homme, c'était Karim. Ses yeux, sa fossette au menton, la cicatrice minuscule au-dessus du sourcil gauche qu'elle avait embrassé 1000 fois, la montre qu'elle lui avait offerte pour leurs 10 ans de mariage, celle qu'il portait encore sur la photo. Marie avait lâché le cadre, le verre s'était brisé sur le parquet en teck. Le bruit avait résonné comme un coup de feu dans sa poitrine. Elle était restée debout, immobile, pendant un temps qu'elle ne pouvait pas mesurer. Ses mains tremblaient si fort qu'elle avait dû les coincer sous ses aisselles. Puis, elle avait ramassé les morceaux de verre, un par un, en se coupant volontairement l'index pour sentir quelque chose de réel. Le sang avait coulé sur le bois précieux. Elle l'avait essuyé avec le chiffon gris qui sentait la javel. Et elle avait continué à nettoyer parce que c'était ce qu'elle savait faire. Nettoyer, faire disparaître. Mais cette fois, elle ne pouvait pas faire disparaître ce qu'elle venait de voir. Toute la matinée, elle avait travaillé comme une automate. Elle avait passé l'aspirateur sur les tapis persans, nettoyé les miroirs, où elle voyait maintenant son propre reflet décomposé, changé les draps de la chambre où dormait probablement la femme blonde. À chaque objet qu'elle touchait, un souvenir remontait comme une bulle d'air trop longtemps retenue. Le jour où Karim lui avait promis qu'il quitterait un jour le quartier populaire de Gueule-Tapée pour une vraie maison avec un jardin. Le soir où il était rentré avec une enveloppe pleine d'argent liquide, en disant
C'est pour le futur, ne pose pas de questions. La nuit où Aïcha avait fait un cauchemar et qu'il avait chanté la berceuse sénégalaise jusqu'à ce que la petite se rendorme contre son torse. Chaque souvenir était une lame. À midi, elle s'était assise sur le bord du lit king size, les jambes coupées. Elle avait ouvert le tiroir de la table de nuit. À l'intérieur, un passeport au nom de Kader Mbengue. Même photo, même cicatrice, même homme, cicatrice. Et un billet d'avion pour Dubaï daté de la semaine suivante, au nom de Kader et de sa nouvelle femme, une certaine Elena. Marie avait refermé le tiroir lentement, comme on referme un cercueil qu'on vient de rouvrir. Elle avait continué le ménage. Elle avait astiqué les poignées de porte en laiton jusqu'à ce qu'elles brillent comme des miroirs. Elle avait vidé les poubelles où traînaient des tickets de restaurant pour deux, des factures de bijoux, une ordonnance pour des somnifères. Chaque papier était une preuve supplémentaire que l'homme qu'elle pleurait depuis 6 ans vivait ici. Riche, heureux, effacé sous une nouvelle identité, avec une nouvelle vie, pendant qu'elle et Aïcha mangèrent du riz aux oignons 3 fois par semaine et que le propriétaire réclamait le loyer avec des menaces. Vers 15 heures, elle avait entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Des voix, une femme qui riait, un homme qui répondait en français avec l'accent qu'elle connaissait par cœur. Marie s'était figée dans le couloir du premier étage, invisible derrière la rambarde en verre. Ils étaient entrés dans le salon. Elle avait descendu 3 marches, juste assez pour voir. Karim, plus épais, plus bronzé, les cheveux coupés courts, une montre en or au poignet qui valait probablement 10 années de son salaire à elle. Il tenait par la taille la femme blonde de la photo. Ils s'embrassaient comme des adolescents. Il lui disait en riant « Tu vas adorer Dubaï, ma chérie. Là-bas, personne ne sait qui on était avant. » Marie avait senti quelque chose se briser en elle. Pas comme du verre, mais comme une digue entière qui cède. Elle était descendue les dernières marches. Ses chaussures en plastique avaient couiné sur le marbre. Il s'était de retourner en même temps. Le temps s'est suspendu. Karim l'a regardé. D'abord sans comprendre, puis ses yeux se sont agrandis. La couleur a quitté son visage. Il a murmuré un seul mot, si bas qu'elle l'a lu sur ses lèvres. Marie. La femme blonde a froncé les sourcils. Tu connais cette femme de ménage, chérie ? Marie n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement posé son seau par terre, très doucement, comme si c'était la chose la plus importante du monde. Puis elle a parlé, d'une voix calme, presque douce, celle qu'elle utilisait pour endormir Aïcha autrefois. Je viens nettoyer ta nouvelle vie, Karim. Ou Kader, je ne sais plus. Je viens faire briller les traces que tu as laissées derrière toi. 6 ans que je frotte le sol des autres pour nourrir notre fille. 6 ans que je lui dis que son papa est peut-être mort en mer, parce que c'est ce que tout le monde m'a répété. Et toi, tu vis ici. Tu dors dans des draps à 1 000 €. Tu embrasses une autre femme. Tu prépares des voyages à Dubaï. La blonde a reculé d'un pas. Karim a levé les mains, comme si on le braquait. Marie, écoute, ce n'était pas prévu comme ça. Il y avait des dettes, des gens dangereux. J'ai dû disparaître pour nous protéger. Marie a ri. Un rire sans joie, rauque, qui venait du fond de sa gorge. Nous protéger ? Tu as protégé ton nouveau compte en banque ? Oui. Tu as protégé tes nouvelles chemises en lin. Tu as protégé ta nouvelle odeur de parfum cher. Mais tu ne nous as pas protégés. Tu nous as effacés. Elle a fait un pas en avant. Il a reculé. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il avait peur d'elle. Tu sais ce que j'ai fait pendant 6 ans ? J'ai appris à mentir à notre fille. J'ai appris à sourire aux riches qui me payent en liquide pour ne pas avoir à déclarer mon travail. J'ai appris à dormir avec tes t-shirts encore imprégnés de ton odeur jusqu'à ce que l'odeur disparaisse complètement. Et aujourd'hui, je nettoie ta maison. Je touche tes objets. Je respire ton air et je me rends compte que tu n'es pas mort. Tu es simplement devenu quelqu'un que je ne connais plus. La blonde a sorti son téléphone. Karim l'a arrêté d'un geste. « Elena, attends !» Marie a continué, la voix toujours calme, mais chaque mot tranchant comme un cutter. « Tu veux savoir le plus drôle ? Ce matin, avant de venir ici, j'ai embrassé Aïcha sur le front en lui disant « Papa veille sur nous de là-haut ». Elle m'a souri. Elle y croit encore. Et toi, tu es là, vivant, avec une autre femme qui ne sait même pas que tu as une fille qui porte ton nom de famille sur son bulletin scolaire.
Karim a tenté un pas vers elle. Marie, je peux tout expliquer. On peut trouver un arrangement, de l'argent, beaucoup d'argent, pour toi et la petite. Elle l'a coupé net. Je ne veux pas de ton argent sale. Je veux que tu ressentes, une seule fois, ce que j'ai ressenti chaque soir pendant 6 ans en regardant le lit vide. Je veux que tu imagines notre fille en train de demander « Maman, pourquoi papa ne m'a pas dit au revoir ? Je veux que tu vois dans mes yeux ce que tu as tué. » Elle s'est approchée jusqu'à ce que leur visage soit à 20 centimètres. Elle sentait son souffle, il sentait la peur. Elle a murmuré si bas que seul lui pouvait entendre. « Je ne vais pas te dénoncer, je ne vais pas crier, je ne vais même pas pleurer devant toi, je vais finir de nettoyer cette maison, comme on m'a payé pour le faire. Et quand je partirai, je laisserai tout parfaitement propre. Pas une trace de moi, pas une trace de nous, exactement comme tu as voulu que ce soit. Mais sache une chose, Karim, ou Kader, ou qui tu es devenu. Ce soir, quand tu te coucheras dans ce lit immense, tu ne dormiras pas. Parce que tu sauras que je sais, et que je suis toujours là, quelque part dans Dakar, en train de frotter d'autres sols, en train d'élever notre fille seule, en train de porter ton absence comme une deuxième peau. Et que tu ne pourras jamais nettoyer ça, jamais. Elle a ramassé son seau. Elle a remonté l'escalier. Elle a fini le bureau, ramassé les derniers éclats de verre, passé le chiffon une dernière fois sur la photo où il souriait à côté de sa nouvelle vie. Elle a laissé le cadre à l'envers, exactement comme elle l'avait trouvé. Quand elle est redescendue, le salon était vide. Ils étaient repartis. Probablement dans la voiture de sport rouge. Elle a éteint toutes les lumières, une par une. Elle a fermé la porte derrière elle. Elle a marché jusqu'au portail. Le soleil se couchait sur la mer, rouge sang. Dans le taxi du retour, elle a regardé par la fenêtre. Dakar défilait, bruyante, vivante, indifférente. Elle a sorti son téléphone. Elle a composé le numéro de l'agence. J'ai terminé à la Villa Océane. Tout est impeccable, mais je ne veux plus y retourner, jamais. Envoyez quelqu'un d'autre. Puis elle a appelé sa fille. Aïcha a décroché à la 2e sonnerie. Maman, tu rentres bientôt ? J'ai fait les devoirs. Marie a souri dans le vide. Sa voix était redevenue celle de tous les jours, douce, fatiguée, aimante. Oui ma chérie, je rentre, et ce soir on va manger du thieboudienne avec du poisson frais. J'ai eu une bonne prime aujourd'hui. Elle a raccroché. Elle a posé son front contre la vitre chaude du taxi. Une larme unique a coulé, une seule, qu'elle a essuyée du revers de la main, comme elle essuyait la poussière des autres depuis 6 ans. Dans la villa, quelque part sur la corniche, un homme riche, qui s'appelait autrefois Karim, était assis sur son canapé en cuir italien, les mains tremblantes, incapable de toucher la femme à côté de lui. Il regardait le plafond immaculé que Marie avait nettoyé. Et pour la première fois depuis très longtemps, il se sentait sale, irrémédiablement sale. La voix off ralentit, devient presque un murmure, puis se tait sur la dernière phrase, laissant le silence faire le reste du travail.